Yo tout le monde, c'est Monsieur Samsung. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo un, deux, trois, j'arrive plus à parler. Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer comment sortir de la maison de Granny. Parce que j'ai vu qu'il y avait un commentaire qui disait savoir si je pouvais expliquer comment sortir. Bref, le guide de Granny. Donc d'abord nous allons commencer. Donc un gogouille peut se situer dans le lavabo gauche dans la salle de bain. L'autre dans un placard gauche dans la chambre là où vous spawnez. Euh, Un autre peut se situer dans le micro-ondes, dans la cuisine. L'autre peut se situer dans le placard à côté de la fenêtre où vous pouvez sortir dans le salon. Un peut se situer sur l'étagère du bas dans la cabane, dans le jardin. Et l'autre sous la lumière, dans la cabane, sur le plan de travail, dans le jardin. Un autre peut se situer dans le ventilateur, dans le grenier, derrière la prison. Et l'autre peut se situer derrière les planches. Euh, Derrière les planches sur une étagère. Je vais vous montrer juste après parce que là je n'ai pas le marteau. Donc maintenant passons aux endroits du marteau. La première cachette du marteau se situe sur l'étagère, sur l'étagère, là où il y a trois cartons qui sont l'un sur l'autre. Donc c'est la cachette secrète où il y a un passage. Donc c'est un petit passage comme ça. Donc il se situe sur l'étagère ici, dans le coin. Maintenant passons à la deuxième cachette. La deuxième cachette du marteau se situe sur le plan de travail dans la cave. Il sera accroché sur le mur et vous le verrez de toute façon. Donc passons à la troisième cachette. La troisième cachette se situe dans le coffre de la voiture en utilisant la carcaille. Donc comme ça vous savez, la carcaille sert à ouvrir le coffre de la voiture. Et du coup maintenant passons aux pièces du fusil à pompe. Donc première pièce se situe là où il y a le moteur de la voiture, donc avant. Donc là je suis en train de vous présenter le bâton. Donc le bâton se situe soit devant de la voiture, dans le coffre, soit sur le même à côté de la télé. Vous verrez de toute façon. Moi j'ai les munitions parce que c'est normal, je suis sur un jeu hacké, donc du coup c'est pour ça. Donc vous le trouvez sur l'étagère à côté de la télé, dans le salon, à côté des fauteuils. La cachette suivante du bâton du fusil à pompe se situe à côté des Teddy en cliquant sur... c'est un petit passage secret qui se cache ici. Donc vous avez un passage secret qui est juste ici caché par trois cartons. Vous aurez une table, donc vous poursuivez votre chemin. Vous verrez sur votre droite, pardon, un boîtier électrique. Donc dedans se cache une arbalète. Ici vous aurez un petit passage secret caché de trois cartons et vous verrez un petit bouton juste ici, un petit bouton en bois. Vous avez juste appuyer dessus, à pousser vers la gauche et là vous allez voir Teddy et la pièce du bâton, la pièce du fusil à pompe aussi est liée. Donc maintenant passons à la deuxième pièce. Donc la deuxième pièce peut se situer dans le placard sur le banc à côté du jambon. Elle peut aussi se situer sur le placard sur l'étagère du haut, sur le petit placard là où il y a deux tiroirs dans la chambre à côté du grenier. Elle peut aussi se cacher dans la boîte à gants dans la voiture. Elle peut aussi se trouver dans le placard dans la cuisine en dessous du micro-ondes. Maintenant, passons à la troisième pièce. Donc, nous passons à la crosse. Donc, la crosse peut se situer sur le plan de travail à côté de l'évier dans la cuisine. Elle peut aussi se situer sur la planche où on se fait couper la tête dans le jardin. Elle peut aussi se trouver sur l'étagère du bas dans le jardin dans la petite cabane. Vous la verrez sur l'étagère du bas à droite. Et le dernier emplacement se situe sur un tonneau de vin à côté des escaliers dans la cave. Donc maintenant, nous allons passer au tournevis. Donc le tournevis, c'est vraiment l'endroit le plus simple. Vous aurez une étagère ici, ici en haut, à côté des escaliers. Donc vous verrez le tournevis. Pour ça, pour l'avoir, il va falloir le fusil à pompe ou l'arbalète. Vous aurez besoin de tirer dessus, mais là j'ai raté. Vous aurez besoin de l'arbalète ou le fusil à pompe pour tirer sur la boîte de conserve où se situe le tournevis. Donc hop, j'ai pris la munition. Donc maintenant nous allons tirer dessus.
Vous vous rapprochez comme ça. Pour ceux qui ont le fusil à pompe, vous faites comme moi. Donc voilà, vous faites ça. Hop, maintenant j'en ai plus besoin. Donc maintenant passons aux boîtes à dévisser avec le tournevis. Donc première boîte se situe très simple. Donc vous avez un petit passage secret derrière un poteau. Donc vous avez juste une porte à déplacer. Donc là vous tomberez sur un passage secret. Donc vous passez ici, vous aurez des escaliers. Et sur votre gauche vous verrez un petit boîtier à dévisser. Donc vous appuyez sur les vis avec la main. Et du coup là vous aurez Safe Key. Donc la Safe Key elle sert à ouvrir le coffre qui se situe dans le garage. Enfin pas dans le garage, dans la cave. Le coffre se situe à côté de deux caisses qui sont superposées l'une à l'autre. Et à côté du marteau, à côté de l'emplacement du marteau. Donc après vous aurez soit Weapon Key ou Player's Key. Donc vous avez plusieurs possibilités. La Player's Key sert à ouvrir la petite maison qui se situe à l'extérieur, dans le jardin. Donc vous avez juste à appuyer avec votre main, enfin avec la main. Vous avez juste à aller sur le cadenas, vous faites voilà. Donc maintenant nous allons passer au winch handle. Donc la première cachette du winch handle se situe ici dans le placard en bas à gauche dans la cuisine. La deuxième se situe sur l'étagère dans le petit passage secret où vous pouvez trouver Teddy. La dernière cachette se situe derrière. La dernière cachette se situe en fait, le passage secret est caché par deux caisses, l'une au-dessus de l'autre, dans la cave. Donc vous trouverez deux caisses l'une au-dessus de l'autre. Vous avez juste à les enlever et vous trouvez une table avec un petit mot. Donc vous avez juste à ramasser le winch handle et le ramener dehors. En remontant le seau, vous pourrez tomber sur soit la pince pour couper les fils, ou soit le marteau. Donc vous avez vraiment de la chance de pouvoir trouver sur la pince. Donc maintenant nous allons passer aux emplacements à enlever. Nous avons juste à fil. Donc le premier emplacement c'est sur la porte. Le deuxième emplacement c'est dans la cave. Vous tombez sur le disjoncteur. Vous avez juste à la petite plaque, vous avez juste à vous rapprocher dessus. Et donc la plaque va tomber, vous avez juste à couper le fil. Donc maintenant passons à la troisième cachette. Je reviens en montant sur le seau, donc vous pourrez tomber sur un gogwheel. Donc maintenant je reviens sur le fil dont on doit couper. Donc, donc une fois que vous êtes bloqué dans la prison, moi Granny normalement elle n'est pas censée me sauver. Bouge Granny. Donc normalement vous avez juste à casser la caméra avec votre marteau. Si vous en avez un sous la main. Mais si jamais vous n'en avez pas, vous inquiétez pas, Granny ne pourra pas vous tuer derrière la prison. Et par contre, pour sortir de la prison, c'est très simple. Vous aurez des petits bouts rouges comme ça à dévisser. Donc les petits bouts rouges, ceux-là, vous avez juste à les dévisser, les deux qui sont ici, et après vous pourrez l'enlever. Donc le dernier gogwheel aussi peut se situer dans le ventilateur, dans le grenier. Donc ça j'ai déjà dit, mais même si j'ai déjà dit. Et donc je reviens à la cachette aussi. Donc donc la gâchette peut se situer aussi sur le meuble à côté du berceau de Teddy dans le grenier. Et le gogwheel aussi. Donc ici le cutting peut se cacher là. Donc là c'est ce que je vais faire juste après. Et le gogwheel peut se cacher normalement ici. Donc maintenant passons au cutting. Donc vous pouvez le trouver dans le seau dehors dans le puits. Donc vous avez juste à remonter avec le winch handle. Vous pouvez le trouver dans le placard, dans le grenier à côté du berceau de Teddy. Et vous pouvez aussi la trouver en ouvrant le coffre dans la cave. Passons maintenant à ce que vous pouvez trouver en mettant tous les gogwheels. En mettant tous les gogwheels, vous pourrez tomber sur la padlock key, la weapon key, ou la master key. Vous allez tomber sur 3 clés différentes. La master key, je vais vous expliquer juste après l'avoir trouvé. Donc la padlock key sert à ouvrir le cadenas sur la porte. Ou la weapon key sert à ouvrir la boîte qui se situe à côté du passage secret en prenant un passage secret. Donc c'est vraiment ici où vous pourrez trouver l'arbalète. Si jamais vous regardez la vidéo, vous allez pouvoir retrouver facilement. Mais si vous regardez, si jamais vous regardez pas et que vous faites à l'oral, donc ça va être assez compliqué. Donc maintenant nous allons passer. Si vous jouez trop bien, Granny va vouloir mettre un code. Donc le code peut se situer à plusieurs emplacements. Donc premier emplacement peut se situer dans le placard, dans le hall, devant la porte. Ou bien le placard en dessous des escaliers, vous pourrez trouver un code sur la gauche. Mais malheureusement, il n'y en a pas. Donc vous pouvez aussi le trouver
Ah oui, c'est ici où j'ai oublié aussi. Donc dans le placard gauche, vous pouvez trouver la Player's Key, même si je ne l'ai pas dit. Et dans le placard droit, normalement, vous pouvez trouver le code s'il y est. Mais je suis pas sûre qu'il soit là. Donc après, l'autre emplacement se situe dans le placard gauche, dans la cuisine. C'est vraiment le placard gauche, donc vous le trouverez sur le placard en l'ouvrant. Ou tout simplement, si jamais vous ne le trouvez pas, vous le trouverez dans le placard de la salle de bain. Mais moi, vu que je ne l'ai pas trouvé, je vais le chercher et normalement, je vais le trouver. Et j'ai quand même des doutes. Où est-ce qu'il peut être? Donc là, il n'est pas là. Donc j'ai un petit problème. La dernière fois, je l'ai trouvé dans le placard gauche. Mais je comprends pas s'il est dans le placard droit. Ah non, il n'y est pas. Mais ce n'est pas grave. Donc, ah oui. Donc maintenant, passons aux endroits où vous pouvez trouver la pastèque. Donc la pastèque peut se situer dans le placard bleu dans la cuisine. Et peut aussi se situer dans le coin, dans la cabane, dans le jardin. Donc une fois la pastèque trouvée, vous avez juste à la mettre dans le décapiteur de tête. Moi aussi je dis ça comme ça. Donc, vous avez juste à appuyer sur la mallette et là vous trouverez sur la Master Key, la One Pound Key ou la Padlock Key. Ou la Player's Key tout simplement. Donc si vous trouvez la Master Key, grande chance pour vous. Parce que la Master Key sert à ouvrir la porte en dernier. Donc si jamais vous n'avez pas terminé la porte, c'est pas grave. Vous pouvez la mettre de côté. Donc moi je la mets de côté. Mais Granny tu me saoules. Donc voilà, je la bute. Donc je vais toujours être à la recherche du code. Donc dès que je l'ai trouvé, je vous montrerai tout de suite. Passons maintenant aux emplacements de la carcaille. Donc même si j'ai pas trouvé le code, c'est pas grave. Donc la carcaille, vous pouvez la trouver dans les toilettes, dans la salle de bain. Vous pouvez aussi la trouver dans un placard gauche. En ouvrant le placard gauche, en prenant un passage secret, vous allez voir un placard, donc un meuble. Donc vous avez juste à ouvrir le placard gauche et vous tomberez sur la carcaille. Donc maintenant, je vais vous montrer la surprise qu'il y aura dedans, dans la voiture. Donc tout. En ouvrant le coffre de la voiture, vous pourrez tomber sur le marteau ou quelque chose du genre. Vous pouvez trouver sur le marteau la Master Key, la One Pound Key. Donc la One Pound Key, j'ai déjà dit au début, mais elle sert à ouvrir le compteur électrique qui est juste ici, en prenant un passage secret qui est situé dans la chambre à côté de celle où j'avais montré où sont les gogouilles. Bref, c'est un petit couloir où vous verrez ici 3 cartons l'un au-dessus des autres. Là, vous pourrez trouver la cachette du marteau. Donc, c'est vraiment la boîte ici. Et là, en ouvrant, tadam, vous trouvez là l'arbalète. C'est pas n'importe quelle arbalète. Donc, en fait, vous pouvez tirer une balle seulement. Mais cette balle en fait elle est vraiment unique parce que en tirant en fait ça tranquillise Granny pendant un certain temps. Donc moi c'est 2 minutes parce que je suis en easy. Et dans ma prochaine vidéo je vous ferai du normal. Mais ça je le dirai à la fin de la vidéo quand même. Ah oui j'avais oublié. Donc le code peut aussi se situer dans une boîte de conserve sur le plan de travail. Donc j'avais vraiment oublié. Donc dans la cave, vous pouvez trouver une boîte de conserve sur le plan de travail, là où vous travaillez normalement, mais c'est bon, c'est pour le bricolage. À côté des tonneaux de vin, vous le trouverez dans une boîte de conserve dans la cave. Donc maintenant, une fois que vous le trouvez, vous cliquez dessus. Vous prenez votre Master Key, que vous avez trouvé auparavant ou pas. Vous appuyez sur la poignée avec la main, et là, vous êtes sorti. Donc, c'est la fin de la vidéo. Donc, pour l'instant, je vais vous dire. Donc, là, je vais vous expliquer. En easy, Granny est assommée pendant 2 minutes. En normal, elle est assommée pendant 1 minute. En hard, elle est assommée pendant 30 secondes. Et en extrême, elle est assommée pendant 15 secondes. Sachant que ma prochaine vidéo, ce sera du Granny, bien évidemment. Ce sera du Granny et je vous ferai du normal. Parce qu'il y a certaines personnes qui font en easy, certaines personnes qui font en normal, certaines personnes qui font en hard, et certaines personnes qui le font en extrême. Ma prochaine vidéo, pour l'instant, ce sera normal. Ma prochaine, encore après celle de normal, ce sera hard, et après celle du hard, ce sera extrême. Parce qu'il y a certaines personnes qui font un level différent des autres. Donc du coup, maintenant, je vais vous dire, c'est la fin de la vidéo. Si jamais vous a plu, laissez un joli pouce bleu. Abonnez-vous si c'est pas fait. Laissez un petit commentaire pour savoir quelle vidéo je pourrais faire. Parce que j'ai plus vraiment beaucoup d'idées, parce que j'ai plus d'idées, donc c'est pour ça que je vous fais ce style de vidéo, parce que je m'ennuie un petit peu de temps en temps, parce que c'est les grandes vacances, et nous sommes quasi au mois d'août, nous sommes le 31 juillet. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc voilà, vu que c'est la fin de la vidéo. Donc surtout soyez là pour ma prochaine vidéo, parce que voilà. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner. Même si je l'ai déjà dit. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Ciao tout le monde.